Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Alors, on démarre avec la première info, à savoir qu'à moins de 48 heures du dépôt des dossiers à la CEI, ça bouillonne dans les partis politiques. Oui, tout à fait. À l'approche de la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les législatives, le nouveau réveil nous propose un tour d'horizon de l'ambiance dans les formations politiques. Et selon le constat du confrère, ça chauffe dans les partis politiques. Et justement, concernant cette ambiance au sein des partis politiques, le matin nous apprend que l'impensable s'est produit au PDCI. Et c'est impensable que le confrère qualifie de coup de tonnerre au PDCI RDA, c'est la candidature en indépendant d'Alphonse Djedje Madi, l'un des barons du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire pour les législatives. Plus de précisions dans le matin. Et on va rester donc du côté de l'opposition. On nous apprend que ça ne va plus. C'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, une crise profonde mine l'opposition au point où Blé Goudé et Bédier ne regardent plus dans la même direction concernant la marche à suivre au sujet des législatives. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'expression présente les candidats du RHDP pour les législatives. Après avoir choisi les personnalités qui vont le représenter à cette élection, le confrère barre à sa une. Voici le commando qui va donner la majorité à Ouattara. Selon le confrère, ces candidats qui émanent du choix des bases sont les meilleurs chevaux du RHDP pour ces législatives. Confidence maintenant que nous fait l'Inter sur l'Expan. Oui, le confrère, dans son numéro de ce jour, révèle comment l'ex-président de l'Assemblée nationale a été prié de quitter la France où il vivait depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Le confrère propose aussi l'état des rapports entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Et un tout autre sujet, le quotidien d'Abidjan livre un dossier sur le cacao ivoirien. Oui, le confrère, dans ce document, fait des révélations qu'il qualifie pour certaines de troublantes sur la filière cacao. Selon le quotidien d'Abidjan, ce maillon essentiel de l'économie de notre pays ne profite pas à ses acteurs principaux que sont les paysans. Dossier à retrouver donc dans le numéro du quotidien d'Abidjan de ce jour. Et on termine en sport avec cette saga qui n'en finit pas, affaire FIF contre FIFA. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ne lâche pas l'affaire. Tout à fait. Selon l'intelligent d'Abidjan, le tribunal arbitral du sport va se réunir dans quelques jours pour examiner les recours introduits par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football pour casser les décisions de la FIFA, dont celle notamment relative à la mise en place d'un comité de normalisation. En attendant cette rencontre, le confrère indique que le comité exécutif a remporté une première victoire contre la normalisation. Et cette victoire, c'est d'avoir obtenu que les débats soient faits en français et non en anglais. À noter notamment que c'est demain que le comité de normalisation s'installe dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Le comité de normalisation qui est dirigé par cette grande dame, sénatrice, Madame Dao Gabala. Yes, c'est bien cela. Merci beaucoup. J'espère que les choses vont se tasser là-bas. En parlant des tablettes de chocolat, tout à l'heure vous aviez évoqué un sujet. Moi, je connais quelqu'un qui dit que lui, les plaquettes, pas les plaquettes, mais plutôt les pots de chocolat. Les pots de chocolat. Oui, les pots pour parler de la BDN. Oui, bah bien sûr, c'est ça. Il devrait s'y mettre avec la coach Marie-Noël. Bon. Nous suivre de manière très assidue. Je le lui conseille. Parce qu'on va percer ce pot bientôt.